L'Église attend l'enlèvement. Est-elle prête à être enlevée? Ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est le moment d'être pur, vrai et prêt. Shalom. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement. Lorsqu'on dit seulement enlèvement, certaines personnes ont peur. Non, je voudrais te rassurer, cela ne doit pas être un sujet de peur ou de crainte. Cela devait être un sujet de joie, parce que c'est notre finalité. À la fin de toutes ces choses, lorsque la cloche va sonner, nous serons enlevés. Que cela te fasse peur ou pas, il y aura un jour comme ça. Ce jour finira par arriver. Es-tu prêt? L'enlèvement est une promesse faite à l'Église. Christ est venu, il est mort sur la croix, il est allé sur la croix, il a donné sa vie. Il a donné de sa vie pour que moi et toi nous soyons sauvés. Il est allé vers le Père pour nous préparer une place afin qu'un jour qu'il revienne nous prendre, pour que nous soyons là où lui, il vit. Alors nous allons lire un livre, 1 Thessaloniciens 4, 16 à 17. La Bible dit ceci: car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette, Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Que nous les voulions ou pas, Jésus revient bientôt. Et nous devons nous préparer pour ces jours. Chaque jour de ta vie, tu dois te poser certaines questions. Et là où tu trouves qu'il y a un problème, là où tu trouves que ça ne va pas, prie, réponds-toi, arrange ta vie. Car ces jours n'est pas connu. Nous ne connaissons même pas la date. Mais nous avons des signes qui attestent que Jésus-Christ revient bientôt. Nous allons lire Matthieu 25. Nous allons lire un livre, Matthieu 25, 10. Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. C'est une histoire des 10 vierges folles. La Bible précise que 5 étaient folles et 5 étaient sages. Je précise, 5 étaient folles et 5 étaient sages. Mais elles étaient toutes vierges. Et arriva un moment, parce qu'elles étaient là en train d'attendre l'époux. Et pendant que l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent. Et à un moment donné, elles se sont réveillées parce qu'il y avait quelqu'un qui avait crié que l'épouse arrivait. Voilà, elles commençaient à se préparer, à préparer leurs lampes. Et 5 qui étaient folles, elles se sont rendues compte que voilà, elles n'avaient plus d'huile. Et elles ont voulu aller acheter l'huile auprès de ceux qui en vendent. Et au moment où elles sont parties, l'époux arriva et l'annonce avec ce qui était prêt avait commencé. J'aimerais que tu retiennes 5 étaient folles et 5 étaient sages. La Bible dit la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. En d'autres termes, parmi ces 5, elles étaient toutes vierges. En d'autres termes, elles croyaient en Dieu. Elles avaient donné leur vie à Jésus. Mais seulement, il y avait une différence. Ce qui a fait que les autres avaient d'huile en réserve et d'autres n'avaient pas d'huile en réserve, c'est qu'il y avait ceux qui étaient sages
et ceux qui étaient folles. En d'autres termes, il y avait ceux qui craignaient Dieu et ceux qui ne craignaient pas Dieu. Car la crainte de l'Éternel fait en sorte que nous conservons l'huile aussi longtemps que possible, que nous ayons toujours l'huile de réserve. Je n'aimerais pas que ça soit trop tard pour toi. Je n'aimerais pas qu'à un certain moment, lorsque tu voudras donner ta vie ou arranger ta vie, que ça soit trop tard. La crainte de l'Éternel conserve l'huile. La crainte de l'Éternel conserve, mais l'huile de réserve, que tu aies toujours l'huile. J'aimerais dire à quelqu'un que l'huile ne manque pas dans ta lampe, mais aussi que tu ne manques pas l'huile de réserve. Il y avait ceux qui étaient folles, il y avait ceux qui étaient sages. Je n'aimerais pas que tu sois de celles qui étaient folles, mais que tu sois parmi celles qui étaient sages. Il n'y a pas d'autre secret. Crains Dieu. Vis selon la parole du Seigneur. Vis selon les prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Car la préparation passe par la sanctification. La Bible dit dans le livre des Hébreux, nous allons lire Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification. » Au lieu de dire sans lesquels, la Bible précise sans laquelle personne ne verra le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est qu'on peut être en paix avec tous, mais aller en enfer. C'est bien. On est chrétien, il faut chercher la paix. La Bible nous recommande de chercher la paix. Mais la Bible met un accent sur la sanctification. La Bible dit sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Paul, quelque part, il dit, je traite durement mon corps. Nous devons traiter durement notre corps. Face aux propositions du monde, face à ce que le monde nous propose. Je sais que c'est difficile, mais tiens bon. Bientôt l'époux revient. Alors, une vérité à retenir, c'est que Jésus ne revient pas chercher une église célèbre, mais revient chercher une église fidèle et prête. Nettoie ta vie. Mets un accent sur la sanctification. Prépare ton cœur. Vis comme si Jésus revenait aujourd'hui. Alors, j'ai une question pour toi. Et si Jésus revenait aujourd'hui, iras-tu au ciel? Écris-nous sur le commentaire et que Dieu te bénisse. Au prochain numéro. Dans un monde où les cieux parlent, que nous disent-ils, frère? Au-delà des prévisions, il y a un message intemporel. L'angoisse cette nuit à Kiev, un drone qui explose dans un quartier résidentiel. Alors chaque semaine, nous vous offrons une vision authentique et équilibrée dans la foi, ni extrême ni légèreté, mais la vérité dans l'amour, pour former un peuple prêt pour le retour du Seigneur. Alors, préparons le pause.